Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la correction du TD que je vous avais donné, le cric hydraulique roulant. Donc ce cric est forcément utilisé pour soulever des véhicules. Il a l'avantage de pouvoir être placé rapidement sur les véhicules, à lever et de demander peu d'efforts à son utilisateur. Alors, je pense que vous avez déjà lu toute cette partie-là. Donc ce qu'on va faire... Donc, premièrement, vous demandez de compléter le tableau d'isolement de la bielle numéro 3. La bielle numéro 3, ici présente en rouge, a été représentée ici toute seule. Donc, complétez le tableau. Donc, premièrement, on voit déjà qu'il y a deux points. On a un contact en C et un contact en F. Donc, le plus simple point d'application, donc ici on a C, et ici point d'application F. Je peux donc déjà écrire C avec une flèche au-dessus, F avec une flèche au-dessus. On isole la bielle numéro 3, donc on va sur 3, sur 3. Ensuite, il suffit de regarder qui touche la bielle numéro 3 au point C. D'après le schéma et d'après l'énoncé, on voit que en C, c'est le châssis 0. Donc ici, on aura C de 0 sur 3. Ensuite, on remarque ici le point F. On regarde le point F, il semblerait que ce soit la pièce numéro 4 qui soit liée à la bielle numéro 3. Donc ici, on met le numéro 4. Ici, on voit qu'on a déjà deux forces. Donc la direction, je pense qu'il faut donc suivre l'axe, la droite CF. Donc direction comme ceci, comme ceci. Le sens, on ne sait pas si les forces vont tirer ou si elles vont pousser. Donc pour l'instant, point d'interrogation, point d'interrogation. L'intensité, pareil, on ne sait pas, point d'interrogation. Donc c'est un tableau assez facile. D'après le PFS, donc principe fondamental de la statique, que peut-on dire de la direction des efforts en C et en F? Donc on a un solide soumis à deux forces, les efforts ont même direction. Donc ici il fallait noter même direction. Compléter le tableau d'isolement du groupe hydraulique 1. Le groupe hydraulique 1 est ici, donc on va être pratiquement dans le cas de figure de la bielle étant donné qu'on a deux points en A et en B. Donc point d'application, D, on peut déjà écrire A et on peut écrire D. Je peux, au nom de la force, mettre A avec une flèche et D avec une flèche. On isole le groupe hydraulique numéro 1, donc ça sera sur 1, sur 1. Ensuite, il faut aller voir donc ici sur le dessin qui touche le groupe hydraulique 1 au point A. Donc au point A, il semblerait que ça soit le bâti 0. Et au point D, il semblerait que ça soit le bras numéro 2. Donc ici 0, ici 2. Direction, eh bien nous allons respecter la droite AD. Donc ça sera comme ceci. Le sens, on ne sait pas si ça tire ou si ça pousse. Et intensité, on ne connaît pas. L'intensité que l'on connaît, ça sera simplement ici les 400 décanewtons. Donc, d'après le PFS, que peut-on dire de la direction des efforts en ERD? Eh bien, c'est exactement le même que la question 2, donc même direction. D'après le principe des actions mutuelles, que peut-on dire des actions F4.3 et F3.4? Eh bien, ce sont des forces opposées, tout simplement. Compléter le tableau d'isolement de la sellette 4. Donc on descend un petit peu. Voilà. Donc ici ça va être un petit peu plus rigolo. On voit qu'on a 3 lignes, donc on se doute qu'on va avoir 3 forces. La sellette numéro 4 est dessinée ici. Donc je peux déjà recopier les points E, F et G. Je peux recopier les noms. E avec une flèche, F avec une flèche, et G en général, GG c'est le poids, donc P avec une flèche. Le poids c'est assez facile, la direction c'est toujours qu'elle est verticale, le sens vers le bas, et l'intensité c'est ici qu'il faut écrire nos fameux 400 décanewtons. La force en E, est-ce qu'on connaît quelque chose sur elle? Il suffit donc de regarder dans les tableaux d'avant. Non, on connaît rien. Ah, je me dis aussi que j'ai oublié de noter les numéros. J'isole la biellette 4, donc la sellette 4, donc sur 4, sur 4. En E, qui agit sur 4 au point E? Donc on regarde sur le dessin juste au-dessus, ici, donc c'est la pièce numéro 2. Qui appuie en F? Eh bien donc c'est la bielle 3. Voilà, très important.
Donc E, on revient sur notre force E, on ne connaît rien. Force F, est-ce qu'on a déjà rencontré F3, 4? Oui, ici. Ici, nous avons rencontré F4, 3. Donc, on sait déjà que la direction sera comme ceci. Par contre, on ne connaît toujours pas le sens ni l'intensité. D'après le PFS, que peut-on dire des directions des actions extérieures appliquées sur la sellette 4? Eh bien, c'est ce qu'on avait vu en cours. Un solide soumis à 3 forces. Les 3 forces sont concurrentes en un point. Déterminer graphiquement la direction de la force de l'action en E. Faire les tracés au dos de la feuille. Donc on arrive ici. Donc ici on peut voir on a déjà la force F ici. On peut déjà la recopier comme ceci. C'est un petit peu mal fait. On va essayer de bien se mettre. C'est pas facile, hein. On fait ce qu'on peut. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous compreniez le tracé. Ensuite, on connaît la force en G, c'est le poids. Donc, il est comme ceci, le poids. Comme ceci. Et donc ici, on remarque que les forces se coupent ici. On va l'appeler le point I, point de concurrence. Donc, forcément, si je veux connaître la force E, il suffit de relier. Si je veux connaître la direction de la force E, il suffit de relier les points E et I. Ici. Je vais essayer de modifier un peu. Voilà, que ça soit un peu plus propre. Voilà. Tac. Donc voici pour le tracé. Donc ça, c'était la question numéro 8. Question 9. Tracer le dynamique des forces appliquées sur 4, en déduire les actions en E et F. Le dynamique des forces, ici on a une échelle. Donc on trace toujours la force que l'on connaît en premier. Nous on connaît la force, on connaît le poids. Donc le poids 400 décanewtons, ici on a 25. Donc vous faites 400 divisé par 25. D'accord. Donc on doit trouver 16 mm. Donc je fais une force de 16 mm. Et donc ça, c'est la force P. Donc on va faire une dynamique de force, c'est-à-dire un triangle fermé qui permet de connaître l'intensité des forces. En effet, ce dessin-là, ici, ce dessin-ci permet de connaître la direction des forces, mais on ne connaît pas leur intensité. Grâce aux dynamiques de force, on va connaître leur intensité. Ensuite, il suffit donc de prendre la parallèle de cette droite-là. Voilà, et après la parallèle de cette droite-là, pour faire un triangle. On prolonge, voilà. Et donc ici, on obtient, ici, comme ceci, et ici comme cela. Donc ici, c'est la force E, et ici, c'est la force F. Il suffit ensuite de mesurer ces forces-là, de multiplier par 25 décanewtons et de compléter ici et ici les longueurs. Une fois que vous aurez reporté les différentes dimensions, il faudra donc là nous avons fait les questions 8, 9. La question 10, il suffira de dire que ce sont des forces opposées. C'est comme la question 5. Compléter le tableau d'isolement et toute cette partie-là, sauf bien sûr la 15. Donc ça se réfère à ce qu'on vient de faire juste avant. Et donc, il faudra ici faire la même méthode que la partie d'avant. Et bien voilà, et bien écoutez, j'espère que ce corrigé vous a plu. C'est une première pour moi d'utiliser cette technique-là. Si vous avez des questions, des choses à me demander, eh bien n'hésitez pas. Sur ce, bon courage, et bon courage surtout pendant cette période de confinement. À bientôt!